Quand? Donc ça va se passer quand? Avant l'arrivée de l'Éternel. Et c'est quand? Bientôt. Dans ces jours-là, nous sommes dans les temps de la fin, non? La Bible dit que dans ces jours-là, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du... Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Pas encore. Si le soleil se change en ténèbres, la lune se change en sang, ça veut dire quoi? Le jour de l'Éternel arrive. C'est dans ce temps-ci. Est-ce que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang? Oui. Hein? Hein? Oui. Hein? C'est vrai? Oui, ça brûle. Ça brûle, n'est-ce pas? Et ok. C'est chaud maintenant. Ok. Donc, après le soleil, quand le soleil se couche, c'est les ténèbres, non? Quand la lune se couche, la Bible dit que c'est le sang. Amen? La Bible dit que le soleil se change en ténèbres, quand la nuit arrive, et la lune se change en sang. Et la Bible dit dans le livre de Romains 1:20 qu'on vient de voir que les perfections invisibles de Dieu, depuis le commencement, depuis la formation du monde, il n'y a rien de nouveau. Ça se passe tous les jours. Je veux te dire que Jésus meurt tous les jours. Quand la lune se change en sang, c'est Dieu qui tue son fils pour toi chaque jour. Et chaque fois que tu vois le soleil, c'est Dieu qui te redonne la vie chaque jour. Est-ce que tu comprends ça? La lune ne va jamais se transformer en sang. Il dit, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, dans ces temps-là, quand mes fils et mes filles vont prophétiser, voici ce qui se passe. Il s'agit de voir ça. C'est pour ça que la Bible te dit. Maintenant, nous allons tourner très rapidement. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Que les bontés de l'Éternel se renouvellent quand? La Bible dit que le soir, les pleurs. Elle dit que quand la lune se couche et que les ténèbres, quand le soleil se couche et que les ténèbres arrivent, tu peux être dans la tristesse. Mais Dieu te dit que quand le soleil va se lever, il va te rendre la joie. Il dit, le soir, les pleurs et le matin, l'allégresse. Parce que Jésus meurt. Et quand vous avez déjà vu, quand la lune se dissipe, vous avez déjà vu la lune se dissiper? Il y a comme des traces rouges dans le ciel. Jésus dit que le soleil se change en ténèbres, la lune se change en sang. C'est comme des traces de sang. C'est comme des traces de sang. C'est à ça que ça ressemble. Et si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas voir. Dis, avant ce jour-là, avant l'arrivée de ce jour-là, vous pourrez, parce que vous avez mon esprit. Maintenant, vous pouvez prophétiser mes fils et mes filles. Vous pouvez distinguer ces choses. C'est pour ça que quand je dis Dieu te voit, à chaque fois que tu vois la lune, le soleil, sache que c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que Josué, dans sa bataille de Gabaon, il a dit Dieu. La Bible dit que personne n'a parlé à Dieu comme ça. Il dit Dieu, garde le soleil et la lune en même temps éclairés, jusqu'à ce que je combatte ce peuple. Amen. Jusqu'à ce que j'ai vaincu ce peuple. Garde ta présence complète éclairée. Amen. Ça veut dire quoi? Je suis en train de te dire qu'à chaque fois que tu regardes le soleil, à chaque fois que tu regardes la lune, souviens-toi que Dieu te voit et que Dieu est là. La présence de Dieu dans ses perfections invisibles. Amen. Voilà, ça c'est pour la présence de Dieu. Amen. Voilà, sache que Dieu te voit et que Dieu est là. Ne pense jamais une seconde que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est constamment là et tous les jours, le sacrifice est fait. Vous voulez que nous continuions à parler? Dans le temple, à l'époque, Dieu a dit qu'on fera 2 sacrifices perpétuels, le matin et le soir. Je vais simplement vous dire qu'il y a toujours un cycle. Le soleil tombe, la lune tombe, les sacrifices perpétuels. C'est l'image-là. Tous les jours, les sacrifices n'étaient pas supposés être arrêtés une seule fois. Tout, matin et soir. Matin et soir. Maintenant qu'il n'y a plus de sacrifice, David dit que je lève mes mains à toi comme l'offrande du soir. Amen. Ils sont tombés, continuons. Dieu te voit.